Les amis, bonjour. Donc voilà, première vidéo sur cette chaîne, on débute bien l'année 2020. C'était une de mes résolutions de lancer une chaîne de critique ciné. Voilà, alors j'en ai fait un petit peu du cinéma, vous en doutez bien. Je suis passionné puisque j'ai eu la chance de grandir dans un environnement qui était propice au VHS et autres joyeusetés. Alors j'ai connu bien sûr l'avènement du DVD, j'avais un vidéoclub en bas de chez moi, j'avais un vidéoclub chez ma grand-mère qui était aussi ma maison secondaire. Donc voilà, j'ai baigné un peu dans cet univers-là. Je suis né en 81, donc j'ai connu les années 80, 90, 2000 et ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, donc pour cette première vidéo, on va ouvrir la chaîne avec un film que je viens de voir au cinéma. Et oui, parce qu'à la base, j'avais prévu de faire un top 5 des films, ou un top 10 d'ailleurs, des films de l'année, français et américains. Et vu que j'ai une chronique radio bientôt, je ne peux pas faire cette vidéo tout de suite, donc je la ferai après. Oui, je sais, on est déjà le 15 janvier, je suis en retard, comme toujours. Mais je vous promets que je vous ferai une vidéo comme ça, pour donner un petit peu le ton, et puis ça donnera aussi peut-être la possibilité pour vous de mieux me connaître à travers mes choix de films sur 2019. Quoi qu'il en soit, on va démarrer cette vidéo avec le film The Grudge que je viens d'aller voir. Alors quoi dire sur The Grudge? Avant de rentrer dans le détail, on va déjà rappeler quelques fondamentaux. Ce film qui s'appelle Ju-On, c'est un film japonais initialement qui est sorti en 2000. L'héroïne, qui est un petit peu le spectre vengeur, ou vengeresse j'ai envie de dire, s'appelle Kayako, voilà, qui rappelle peut-être ceux qui ont connu Sadako dans The Ring, Ringu pour la version japonaise, qui est un film d'épouvante qui m'a mis une grosse baffe dans la tronche quand je l'ai vu en l'an 2000. Pourtant j'ai vu beaucoup de films d'horreur dans ma vie, mais celui-là c'est vrai que je ne l'avais pas vu arriver, notamment la scène de fin avec la télévision. Et The Grudge en fait emprunte un petit peu les mêmes sentiers, on va dire. C'est un style qui est connu au Japon en fait de spectre qui revient pour se venger, et voilà, c'est quelque chose d'assez épouvantable, voilà, qui est assez flippant. Et il faut dire que The Grudge, dans la version japonaise, enfin moi en tout cas je l'ai préféré, même si je l'ai vu après la version américaine qui est sortie en 2004 je crois, de mémoire, peut-être je me trompe, avec l'actrice principale Sarah Michelle Gellar, qu'on connaissait pour son rôle dans Buffy contre les vampires. Elle avait joué dans Scream 2 d'ailleurs, à se fait tuer la pauvre, paix à son âme. Quoi qu'il en soit, ce film donc japonais m'avait terrifié. Il faut dire que les Japonais, contrairement aux Américains, arrivent à instaurer une sorte d'atmosphère, quelque chose de bien flippant au niveau de l'image, au niveau de l'ambiance, quelque chose de poisseux, d'horrible. Là où je trouve que le cinéma américain est en déclin, en tout cas dans le type horrifique. C'est vrai que les Américains ont toujours une belle image, surtout avec là maintenant le numérique. L'image est tellement belle, c'est tellement propre, tellement nickel qu'en fait on n'y croit plus du tout, donc ça fait même plus peur. Voilà, après c'est un choix, c'est un choix esthétique. Moi perso j'adhère pas. Et c'est vrai que les Américains se reposent beaucoup aussi sur le jumpscare. Alors jumpscare, vous connaissez, c'est de l'anglais, on va traduire pour ceux qui n'ont pas été à l'école suffisamment longtemps. C'est un petit procédé en fait qui consiste à vous faire sursauter. Donc généralement tout le monde sursaute, ça hurle dans les salles, et 1 à 2 secondes après tout le monde se marre parce qu'on a entendu des cris, voilà, donc ça fait rire tout le monde, du coup ça casse un peu le délire. C'est pour ça que ce genre de film au cinéma, il faut y aller pour se marrer en fait. Il faut pas y aller pour avoir peur. Si vous voulez vraiment flipper quand vous voyez des films comme ça, il faut faire ce que j'ai fait sur Ring d'ailleurs. Je l'ai vu le soir, chez moi, seul. Et généralement, après vous n'êtes pas très bien au moment où il faut dormir, donc il faut regarder autre chose, un truc drôle, un dessin animé, enfin ce que vous voulez en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des images qui reviennent et qui vous hantent. Et concernant The Grudge, du coup, le jumpscare, c'est un peu facile. Et c'est vrai que dans la version américaine qui était sortie, qui a été réalisée d'ailleurs par le même réalisateur japonais qui avait réalisé Ju-On, qui était son œuvre, dont j'ai oublié le nom, mais je le mettrai, parce que je vais faire un petit montage, vous en doutez bien. Donc je mettrai le nom de ce réalisateur, parce que c'est important. Alors Hideo Nakata, je sais que c'est celui qui a fait le concurrent direct, qui était sorti avant d'ailleurs, qui s'appelle, et vous avez tous vu, Ring. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, il faut courir, parce que c'est un vrai chef-d'œuvre, un pur chef-d'œuvre. Et quoi qu'il en soit, dans The Grudge, on avait énormément abusé en fait du jumpscare. D'ailleurs, le film promettait une scène terrifiante toutes les 10 minutes. Et effectivement, le pari était tenu. C'était un film qui était épouvantable. Et toutes les 10 minutes, on s'attendait à un truc bien glauque, bien horrible et assez traumatisant.
Le film a fait fort, c'est vrai. Malgré le côté jumpscare, il y avait quand même une ambiance qui est intéressante, une histoire de malédiction. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en fait, de Grudge, ou comment on pourrait dire ça, en fait, c'est dans une maison où il y a eu un crime atroce, un crime de fureur, de furie. Il y a eu un massacre. Et ben, cette maison devient hantée en fait par l'âme de ceux qui sont décédés. Donc, dans The Grudge initial, c'est une jeune femme qui s'appelle Kayako, comme on l'a dit tout à l'heure. Et cette femme, en fait, sa maman était médium et elle lui filait toutes les âmes qu'elle exorcisait dans la tronche. Donc cette pauvre gamine a eu une enfance très malheureuse, elle était un peu bizarroïde, un peu rejetée de tout le monde. Et puis un jour, sa maman a commencé à flirter avec, je crois que c'était un comédien, qui n'était pas japonais, mais je crois américain. Et elle a fait la bêtise qu'il fallait pas faire. Elle a mis des notes dans son journal intime et un jour son mari tombe sur son journal intime. Et là, c'est le drame. Donc son mari, dans un accès de fureur, en fait, va tuer sa femme. Il va tuer également sa fille et le chat. Et c'est à partir de là que le spectre va revenir, cette espèce de fantôme, pour aller pourrir tous ceux qui vont rentrer dans cette maison, qui vont être maudits en fait. Voilà, c'est un peu comme avec Ring, l'équivalent de la cassette vidéo, où lorsqu'on voit la cassette 7 jours après, là c'est terminé. Hein. Là c'est un peu le même principe. Et alors ce qui est épouvantable dans ce film, c'est qu'en plus, Kayako, on peut pas la tuer. Bah oui, parce que c'est un fantôme. Elle n'existe pas. Et pourtant, elle arrive à tuer des gens. Bon, alors c'est le principe du film d'horreur, parce que techniquement, si je ne peux pas tuer, je ne peux pas tuer non plus. Sauf de faire peur à quelqu'un, effectivement, il meurt d'une crise cardiaque, mais de lui tordre le cou, d'arriver à le toucher, que ce soit un contact physique, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça marche dans un sens et pas dans l'autre. Bon, quoi qu'il en soit, je referme la parenthèse. The Grudge, donc nouvelle mouture 2020, je pensais que c'était un remake au départ. Et je me suis dit, bon, je les ai tous vus, je vais pas y échapper, je suis obligé en fait, même si je m'attends à voir un mauvais film. Ayant vu les précédents, je me dis, bon, on va voir par curiosité, est-ce que je vais avoir peur, est-ce que ça va me plaire. Donc, sachant que j'ai une carte UGC illimitée, je me suis dit, prenons le risque. Et je dois dire que le premier aspect étonnant dans ce film, c'est qu'en réalité, ce n'est pas un vrai remake, mais une suite des 3 précédents volets, pour la partie américaine. Mais là où c'est astucieux, c'est qu'en fait, le film se déroule sur plusieurs périodes différentes. Et d'ailleurs, ces allers-retours, je trouve, qui cassent un petit peu le rythme et le propos du film, donc on ne monte pas crescendo, on fait des allers-retours. Alors, on peut le justifier dans le scénario parce qu'effectivement, il y a des histoires qui se croisent à travers des personnes qui sont rentrées ou qui ont habité dans cette maison, qui ont été maudits et à qui il est arrivé donc des malheurs. Et en même temps, au niveau du rythme, c'est vrai que c'est moins bon que le premier Grudge version américaine, avec Sarah Michelle Gellar, parce que ces allers-retours cassent une sorte de linéarité, en fait, et moi j'aime bien quand on monte dans l'horreur crescendo, sans faire des moonwalks et des allers-retours. Hormis ce fait, au niveau du casting, on a quand même des acteurs de second rôle, qu'on a déjà tous vus. Alors, il y en a un qui joue un flic derrière qui va se tirer une balle, mais qui va se louper. Et c'était le grand méchant dans le film 58 minutes pour vivre, William Sadler, qui est assez connu, mais toujours des rôles secondaires. On a l'une des protagonistes du film, qui est en fait celle qui, je crois, non, c'est pas l'infirmière. L'infirmière, c'est celle qui revient du Japon, en fait, qui a été maudite par l'esprit de Kayako, qui va tuer toute sa famille. Donc ça, c'est au début du film. Et ensuite, il y a une femme qui va habiter là-bas avec donc son mari, 50 ans de mariage. Et cette femme, en fait, c'est celle qui joue dans Insidious, la médium. Vous voyez, donc on la revoit encore là-dedans, dans un type un petit peu, encore une fois, similaire. Je trouve que c'est un peu dommage de la cantonner à des rôles comme ça, parce que c'est une super actrice. Et c'est vrai qu'elle a un côté très inquiétant, déjà physiquement. Elle fait un peu peur, déjà de manière naturelle, donc je peux comprendre le filon, mais c'est un peu attendu. Son mari, lui, c'est un acteur qu'on connaît aussi, pour ceux qui ont suivi une excellente série, qui est pour moi une pépite de ces 10 dernières années, qui s'appelle Banshee. Et oui, parce que c'est Sugar, en fait, Sugar, on dit en anglais, pardon, le boxeur qui tient le bar où quasiment tout va démarrer. Pour ceux qui ont vu la série Banshee. Donc là, il joue le rôle du mari, sa femme m'a sombré dans la démence, il va faire appel à une sorte de psychologue un peu chelou, en fait, qui assiste les gens pour les tuer, que ce soit une sorte d'euthanasie soft. Sauf que cette femme, quand elle va rentrer dans la maison, elle aussi va être maudite, et elle va se rendre compte qu'elle ne peut pas faire cette opération d'euthanasie avec donc la femme de
celui qui jouait Sugar, pour la bonne et simple raison que lorsqu'elle voit ça, elle constate que cette vieille femme n'a plus du tout toute sa tête. Elle parle à des gens qui sont pas censés être là, et en réalité elle parle à des fantômes, à des spectres qui étaient dans la maison. Donc elle n'est pas si folle que ça. Voilà, alors au niveau des jumpscares, rassurez-vous, il y aura tout ce qu'il faut, vous allez bien vous marrer si vous voyez le film avec des jeunes prépubères qui vont hurler à s'exploser la trachée. Au niveau de l'ambiance, la photographie est intéressante. C'est-à-dire que là, on a vraiment des belles images. Alors effectivement, même si on est encore une fois sur un format numérique, moi je préfère le format classique avec les bandes à l'ancienne qui étaient un peu abîmées et ce côté un peu VHS qu'on a perdu. Mais malgré tout, je trouve que la photographie est plutôt pas mal. On a une ambiance qui est intéressante. Au niveau de la colorimétrie, qu'on appelle aussi l'étalonnage, des tons un peu foncés, voilà, comme on voit souvent dans les films américains d'ailleurs. Et je trouve que voilà, au niveau photo, ça a été plutôt bien fait. De ce côté-là, j'ai été un peu rassuré en fait par l'image. Au niveau des dialogues, bon, bah, c'est super insipide. Alors après, on arrive forcément au point négatif du film, la cohérence. Alors c'est vrai que dans les films d'horreur, généralement, les incohérences sont légion. Là, les protagonistes font des choses qui sont totalement incohérentes, des choses qu'on ne ferait pas. Je vous donne un exemple concret. L'héroïne du film qui est flic, donc qui est rentrée dans cette maison, bah forcément elle a été touchée par la malédiction. Elle arrive chez elle, et à un moment donné, il y a une scène, elle est dans sa salle de bain, devant une glace, elle fout la tête dans la flotte, pour se remettre un petit peu les idées au clair, et puis d'un coup, il y a le spectre qui arrive derrière elle, qui l'étrangle et qui lui plonge la tête dans l'eau et qui est en train de la noyer. Donc elle se débat, elle comprend pas trop ce qui arrive, parce qu'elle sait qu'elle est seule dans la maison à ce moment-là, et d'un coup, elle trouve la force, elle lève la tête, le spectre disparaît bien entendu, parce qu'il n'est pas encore suffisamment fort au début, pour pouvoir avoir une totale emprise sur elle. Et là, bah, tout va bien. Voilà, donc elle s'en est sortie, elle a failli mourir noyée par un truc invisible qui était chez elle alors qu'elle est supposée être seule. Et le lendemain, bah, la vie continue comme si de rien n'était. Enfin moi, un truc comme ça m'arrive, personnellement. Je vais voir un prêtre, un rabbin, un imam. Je mets tout ce que j'ai à la banque pour me faire exorciser ou faire exorciser ma maison. Ou alors je déménage, enfin je vais vivre chez quelqu'un d'autre, mon père, ma mère, ma soeur, enfin peu importe. Mais en tout cas, je reste pas dans une maison comme ça. Enfin, je veux dire, c'est un truc où tu chies sur toi, tu peux mourir d'une crise cardiaque déjà de base. Et là, la nana, non, tranquille, le lendemain, elle retourne bosser comme si de rien n'était. Puis il y a d'autres événements qui arrivent, vous voyez, parce que ça monte crescendo. Hein. Et là, pareil, en fait, à aucun moment elle se pose des questions en se disant. Alors pour elle, peut-être qu'elle pense qu'elle est victime d'hallucinations, sauf qu'une hallucination, c'est une image. C'est pas quelque chose qui vous prend, qui vous plonge la tête dans la flotte, des trucs comme ça, quoi, je veux dire. J'ai pas trop compris ce truc-là. Autre exemple, l'acteur asiatique, Monsieur Cho, je crois que c'est John d'ailleurs son prénom. Alors lui, alors, il a joué dans American Pie hein, au départ, mais c'est un acteur que j'avais beaucoup aimé dans la série The Exorcist, qui est adaptée du film, dans la saison 2. Je l'avais trouvé vraiment excellent. Et ben donc ce protagoniste dans le film, lui aussi, alors lui c'est l'agent en fait immobilier qui doit vendre la maison. Et à un moment donné, il rentre dans la maison, il y a une petite fille qui est sur le pas de la porte, donc avant qu'il rentre, il voit une petite fille qui en réalité est un fantôme, mais lui il le sait pas. Donc il rentre avec elle parce qu'elle saigne du nez. Et il dit bah on va attendre tes parents, sauf que les parents n'arrivent jamais. Et donc il prend le téléphone, il laisse un message sur la boîte vocale de celui qui est censé être son papa, qui ne répond pas. Pas de réponse. Le gars, normal. Et puis du coup, le lendemain, il est encore avec la fille, comme si de rien n'était. Il appelle pas la police, il se dit pas est-ce qu'il y a un truc qui va pas, où sont tes parents, pourquoi on n'a pas de nouvelles de tes parents, qu'est-ce que tu fais toute seule dans cette grande maison. Non, pour lui c'est normal, une petite fille qui a 7-8 ans dans une baraque seule. Logique. Ça aussi, franchement, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Après, bon, bah alors, plus on avance vers la fin du film, et là, plus vraiment ça bascule dans l'horreur intense, comme on a pu le voir dans les précédents Grudge d'ailleurs. Et j'ai trouvé la fin intéressante, même si elle est un petit peu attendue, parce que bon, on sait que c'est un spectre et qu'on peut pas le balayer aussi facilement que ça. Donc on se doute bien qu'on va nous jouer un tour de cochon à la fin du film. Donc voilà, sans spoiler, pour ceux qui connaissent les films d'horreur, il n'y aura aucune surprise de ce côté-là. Mais ceci dit, la scène reste quand même effroyable. Parce que là, pour le coup, si tout le long on est dans du jumpscare, là ils ont fait un truc assez original justement, et ce n'est pas un jumpscare.
Et ça, je dis bravo. Alors ça laisse bien sûr la porte à une suite, et si jamais le film brasse 150, 200, 300 millions de dollars, ce qui n'est pas impossible, hein, puisque tous les reboots et les restarts de films d'horreur récents ont fait des cartons. J'en veux pour preuve le film Halloween, qui est une véritable catastrophe, une insulte à la saga, une insulte aux fans de la première heure, dont je fais partie, pour les avoir tous loués chez mon vidéoclub, les avoir tous vus les uns après les autres. Et ce dernier Halloween est une insulte. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur ce film, qui pour moi est un scandale, mais paradoxalement, c'est celui qui a rapporté le plus d'argent. Et c'est pour ça qu'il y a eu 2 suites en préparation, dont une qui va sortir là en octobre prochain pour la fête d'Halloween, tout simplement. Donc voilà pour The Grudge. Au niveau du casting, c'est plutôt pas mal. Dialogue, scénario, bon, c'est du déjà vu, et puis c'est pas un film pour le scénario et pour les dialogues, c'est un film voilà, dont le seul intérêt va être de vous faire peur. Quand on va voir ce genre de film, on y va en se disant voilà, je vais chier sur moi, je vais sursauter, je vais faire des cauchemars en rentrant à la maison. D'ailleurs, j'essaye de pas trop en dire du mal parce que là, vous voyez, je vais pas tarder à aller dormir et je vous cache pas que j'ai un peu les jetons quand même. Ouais, parce qu'il est flippant, il y a quand même 2-3 scènes. Donc voilà, si vous voulez vraiment flipper, passer un petit moment sympa, voilà, je dirais que c'est le film d'épouvante de ce début d'année 2020. Le premier, j'espère que ce ne sera pas le dernier. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine.